Non, franchement, là, les gars, là, faut qu'on en parle. Faut vraiment qu'on en parle, là, ce qu'on vient de dire, là. Là, épisode 8 de Solo Leveling. Qu'est-ce que je voulais... En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, en fait? Toutes les semaines, on mange masterclass sur masterclass. En fait, c'est même pas que l'animation, juste l'histoire, en fait, en elle-même, rend l'œuvre incroyable. Et c'est pour ça que, les gars, je vous en veux. Je vous en veux parce que pourquoi vous avez pas fait la hauteur de la propagande Solo Leveling? Frère, en fait, je crois qu'on se rend pas compte, là. Bien sûr, on va analyser tous les détails de tout ce qui s'est passé dans l'épisode parce que malgré l'animation du combat, il s'est passé plein de choses. En fait, c'est juste exceptionnel. Je vous jure, c'est juste exceptionnel. En fait, carrément, je vais juste vous mettre des extraits en fait du combat juste pour que vous compreniez en fait. Parce que c'est trop une dinguerie de nous montrer ça. Je vous jure, les gars, c'est trop une dinguerie. En fait, tellement que ça va vite, même nos yeux ils suivent pas, frère. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Il y a des moments, je vous jure, je regardais un épisode de Demon Slayer. À tel point, j'étais choqué, frère. C'est. En fait, j'arrive même pas à vous faire une critique normale, tellement c'est pas normal en fait. En fait, saison 1, masterclass, saison 2, masterclass, saison 3, ça va être quoi, frère? Et là, pour le coup, tu peux même pas leur critiquer parce que ce qu'ils proposent est juste excellent en fait. C'est. Non, bref. De toute façon, les gars, là, on va vraiment faire étape par étape. On va commencer avec une nouvelle acolyte de Son Ji-woo et qui est Ezil, si j'ai pas de conneries, qui va se battre au début contre Son Ji-woo mais qui va perdre et qui va se rendre et qui va demander à Son Ji-woo de l'épargner sa vie, ce qu'il va faire. Et du coup, ils vont faire une petite alliance que d'ailleurs j'ai bien aimé parce que en plus c'est grâce à elle, hein, vraiment c'est grâce à elle que Son Ji-woo va réussir à battre Baran, du coup le roi des démons. Mais franchement, je sais pas si c'est une personne qui va être là dans les futures saisons ou les futurs épisodes. En tout cas, je kiffe le personnage, je sais pas vous. Mais t'as l'impression, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais t'as l'impression que c'est un peu une relation où, pas amoureuse, parce que je suis pas sûr que Son Ji-woo l'aime, mais elle, tu vois très bien qu'elle est en kiff sur lui, et c'est ça qui me fume. Mais du coup, le truc qui est bien, c'est qu'il y a bien une civilisation qui vit littéralement dans les dojons en fait. Qu'il y a littéralement une civilisation qui vit dans les dojons, mais comme on peut le voir, il y a des moments où on va voir du coup le personnage buggé. En fait, même si t'as l'impression que c'est une civilisation, ça reste quand même un jeu ou je sais pas, parce que comme on peut le voir, il y a un moment où et Son Ji-woo il va lui poser des questions et elle va dire est-ce que du coup votre rôle c'est de tuer les humains? Elle dit non, moi mon rôle dans cet endroit c'est de protéger cet endroit. Donc en fait on capte du coup que c'est par rapport à l'endroit où Son Ji-woo est, ou même juste la zone. En fait chacun a une mission différente. Sauf que le problème c'est qu'il n'a pas pu le retirer autant d'infos qu'il pouvait. Mais c'est pas grave parce qu'au moins on avance dans ça et ça c'est vraiment plutôt cool. Mais en fait, j'ai directement envie de vous parler du combat contre Baran, mais en fait, ça m'a tellement choqué, je m'y attendais tellement pas que je vous jure, les gars, là, j'ai envie juste de parler de ça. Vraiment, les autres trucs à côté, je vous jure, on s'en fiche. Mais en fait, on est obligé d'en parler tellement que c'est important pour la suite de sur les leveling. Donc, je pense que je vais faire, c'est que bon. La petite intrigue avec le père de Izzy qui dit à Son Ji-woo de juste qu'il la protège et il peut l'utiliser et tout. Bon ça on s'en fiche un peu mais je suis obligé de le préciser parce que ça fait partie de l'épisode. Mais faut pas oublier que l'épisode du coup est divisé j'allais dire en deux parties mais non en deux séquences. Où du coup il y a une séquence où il y a Son Ji-woo qui monte le niveau étape par étape. Puis tu as l'étape où du coup tu as le chef de l'association qui va parler du coup au chef d'une guilde du Japon, dont on apprend d'ailleurs que cette guilde-là possède beaucoup de rangs S, et notamment deuxième guilde d'Asie. Alors franchement c'est une dinguerie. Comme on a pu le voir dans l'épisode, il y a le mec là, je sais plus c'est quoi son blaze, mais lui, qui dit clairement qu'il va envoyer du coup littéralement 10 soldats de rang S pour aller affronter les fourmis là. Et de ce qu'on m'a dit d'ailleurs, l'île de Jeju et apparemment est littéralement un des arcs les plus importants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est vraiment ça ou pas. Apparemment c'est vraiment l'un des arcs les plus importants de Solo Leveling. Bah franchement, je suis grave pressé de voir ça parce que ça fait depuis la saison 1 que nous l'utilisons, même l'intro
Bah littéralement l'intro de la saison, bah l'épisode 1 de la saison 1, c'était ça normalement, l'île de Jeju. Donc franchement, je suis pressé de voir. Et en plus du coup ça fait écho sûrement à ce que disait le père de Son Ji-woo, qu'une guerre se prépare, parce que littéralement ce que Ezil disait qu'une guerre se prépare. Est-ce que ça serait par rapport à un lien avec l'île de Jeju ou rien à voir? Mais du coup, oui, le père de Song Ji-woo avait littéralement raison. Une guerre se prépare. Une guerre par rapport à quoi? On sait pas trop. Donc, franchement, les gars, je suis juste hype. Mais bon, là, on va passer au moment où je vais péter mon crâne. Là, le moment là où on doit en parler. En fait, juste cette scène là. En fait, juste cette scène, je vous jure les gars, j'ai vu du Demon Slayer. Pour moi, c'est du Demon Slayer tout craché. En fait, je sais pas vous, vous réagissez comment quand vous regardez cette scène. Moi, j'étais juste comme ça. Tout le long, tout le long. Aucun mot, il n'y a même pas un bail où j'ai analysé la scène. T'as rien analysé, ça va tellement trop vite pour tes yeux que tu peux même pas capter, en fait, tout ce qui se passe, en fait. Mais juste ça, c'est incroyable. Même le moment où la foudre tombe. En fait, juste des trucs comme ça, c'est simple, mais c'est beau. C'est incroyable. Tu vois Son Ji-woo qui galère, qui utilise du coup ses frérots pour se battre et tout contre Baran qui est littéralement trop fort en fait, qui est juste bah en plus c'est normal, du coup c'est le roi le roi des démons en fait, le roi du monde du level 100. Mais du coup je me dis, est-ce que du coup il y aura d'autres niveaux ou le niveau 100 c'est la fin? Franchement je sais pas. Et le moment qui en fait le moment le plus incroyable du truc, c'est l'impact frame. Ou le Sakuga en japonais pour ceux qui le savent, parce que je crois que c'est ça le site d'animation. Ouais, je fais vraiment mon purisme, mais je m'en fous, parce que j'ai littéralement fait mes recherches. Mais c'est trop grave. Tu le vois comme ça qui met le coup pour... Oh là 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 là. On peut croire que j'abuse, hein. Je vous jure, on peut croire que j'abuse, mais sur la tête d'Ouam, les gars, en fait, c'est tellement peu, en fait, en ce moment, quand on se tape ce genre d'animation, même ce type de combat, que je vous jure, quand je vois ça, je peux que être choqué, en fait. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a... Ouais, tu peux tellement vous balancer. En fait, je sais pas moi, juste un extrait comme ça, là, du combat, c'est... En fait, t'as tellement d'extraits où en fait, t'as tellement d'extraits où l'animation, tu te poses, tu te dis, mais c'est quoi ce poulet, frère? Tous les jours, on nous sert ça, là. Toutes les semaines, on nous sert ça, là. Frère, c'est incroyable. Et les gars, si vous regardez... En plus, je dis les gars en mode, ceux qui regardent cette vidéo n'ont pas vu l'épisode. Mais je regarde... En fait, je dis ça pour qui littéralement regardent la vidéo et ils sont littéralement en train de se faire spoil. Mais les gars, qu'est-ce que vous attendez pour regarder Solo Leveling en fait? Entre toi à moi et de moi à vous, qu'est-ce que tu attends? Gros, toi là, qu'est-ce que tu attends en fait? Je te jure, je sais pas qu'est-ce que tu attends pour regarder Solo Leveling. Là, tu serais là tous les samedis 18h30 à péter ton crâne, mais non, tu regardes pas. Qu'est-ce que tu attends? Dis-moi en fait, qu'est-ce que tu attends? Mais bon, en fait, j'ai même pas envie de trop tergiverser parce que je vais faire des trucs de fou dans la vidéo. La vidéo sera irregardable. Donc bon les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se retrouve samedi prochain ou dimanche prochain, on s'en fiche de la date de toute façon, pour l'épisode 9 de Solo Leveling. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.